Bon, on est dans une situation qui rappelle étrangement, mais des mois avant, ce qui avait prévalu pour le gouvernement Bayrou I en février dernier, c'est-à-dire que le gouvernement se retrouve avec un peu un qui tout double, enfin plutôt Emmanuel Macron, c'est-à-dire que soit son budget passe d'une manière ou d'une autre, et il peut espérer tenir jusqu'en 2027 avec une politique économique assez catastrophique pour le pays, soit son budget est censuré et il y a de fort à parier qu'on ait un retour aux électeurs. Vous savez que pour notre part, nous souhaitons que ce soit des élections présidentielles. Donc voilà un peu le cadre. Et dans cette situation, bien évidemment, contrairement à ce que peut dire M. Lecornu, la question pour le gouvernement n'est pas d'essayer de faire en sorte qu'une partie des oppositions vote le budget. Ça, je pense qu'il a compris que c'était inatteignable, mais tout simplement ne censure pas en cas de 49.3, dont il a dit ce week-end dans l'interview à la presse régionale, suite à une demande des socialistes qui disaient déjà, comme il l'avait fait avec Bayrou, que leur première condition, c'était pas de 49.3. Il a répondu évidemment que si c'était nécessaire, il y aurait un 49.3. Donc on peut déjà annoncer que ce budget, si ce gouvernement n'est pas censuré par une censure préalable en cas de vote de non-confiance, comme nous souhaitons le faire, ce budget finira sur un 49.3. Bon, la situation, donc, en termes de ce qui est mis sur la table, on a compris, pour essayer de faire en sorte que le groupe socialiste ne vote pas la censure. Je dis le groupe socialiste parce que depuis ce week-end, a priori, il apparaît quand même que du côté RN, on est bien décidé à le faire. Donc ça va manifestement être le groupe socialiste qui va être un peu l'élément, j'allais dire, qui va dans un sens ou l'autre. Bon, on a compris ce que le gouvernement met sur la table. Bien. En gros, il va sortir une sous-taxe Zuckman, taxe Zuckman Canada Dry, j'appellerais ainsi, qui a l'apparence de la taxe Zuckman, mais qui n'est pas la taxe Zuckman. C'est-à-dire, et sur lequel d'ailleurs François Hollande, ce week-end, dans une interview, a indiqué, envoyé quelque part au gouvernement le signe de son accord. Et on se souvient que la dernière fois, lors d'une discussion avec François Bayrou, c'est d'abord François Hollande qui avait justement mis ses bases. C'est-à-dire une taxe Zuckman qui est à 0,5 et non pas à 2% du patrimoine et qui exclut quasiment tous les biens professionnels, voire l'ensemble des biens professionnels, ce qui fait que ça perd absolument l'intérêt de la taxe Zuckman. Je rappelle que la taxe Zuckman, c'est une taxe qui vise à corriger le fait que sur les revenus des ultra-riches, ceux-ci arrivent à contourner l'impôt en transférant en réalité, d'une certaine manière, leurs revenus vers leur patrimoine professionnel, ce qui leur permet, puisque le capital est beaucoup moins taxé que le travail, et notamment les actions, ce qui leur permet de passer à travers quasiment la moitié de l'impôt qu'ils devraient payer. Bien. Donc, si on dissocie les biens professionnels, cette taxe Zuckman n'a plus guère d'intérêt. Il y a même une étude du CAE, pardon, qui... oui, excuse-moi. Merci. Conseil d'analyse économique, j'ai eu un trou, merci, Mme la Présidente, qui rappelle qu'une taxe qui rapporte moins de 75% du rendement espéré, finalement, est une taxe qui ne servait à rien. Or, ça sera à peu près le cas de cette taxe à 0,5. Donc c'est ça qu'ils vont mettre sur la table. Bien, on le sait. Après, ce qu'il va y avoir, comme le groupe socialiste l'a demandé, une baisse des dépenses publiques, il y en a déjà une, puisque les 2 jours fériés qui étaient demandés comme effort aux salariés en moins ont été supprimés. Bon, ce n'est pas un étonnement. Moi, je considère que François Bayrou avait mis ces 2 jours comme l'heure pour pouvoir négocier par la suite, tellement c'était énorme. Et ces 2 jours fériés, ça rapporte 4,5 milliards. Donc 44 milliards moins 4,5, on est à 39,5. J'ai vu que Mme Braun-Pivet, hier, estimait que si on était à 38, ça serait raisonnable. Et comme de toute façon, tout ça est fait par rapport à une croissance tendancielle qui est quand même relativement subjective des budgets, tout laisse à penser qu'ils vont peut-être pouvoir afficher à la fin un chiffre de ce type. Bon, qui sera mis là aussi dans la balance, en rappelant une chose, c'est que ça fait maintenant 2 ans qu'ils nous font le coup, et puis après, ce qu'ils font, c'est que dans l'année, ils gèlent, ils annulent des budgets, presque immédiatement. Je rappelle que cette année, par exemple, ils auront déjà annulé ou gelé près de 15 milliards d'euros supplémentaires
par rapport au budget 2025 qui avait été voté. Donc tout ça, j'allais dire, tout ça n'a... si on arrive avec un budget où on a une sous-taxe Zuckman et on a un peu moins de baisse de dépenses publiques en sachant qu'ils sont prêts ensuite à rectifier le tir en disant « Ah, mais les déficits finalement sont plus importants que prévu, donc il faut le faire », tout ça ne change pas la donne. Et la donne, c'est quoi? C'est que c'est des politiques qui continuent la politique d'offre et de compétitivité et qui ne touchent que de manière marginale le coût du capital, c'est-à-dire ce qui coûte trop cher au pays maintenant depuis 2017 et qui prive l'État de plus de 60 milliards de recettes par an, accroissant les déficits. Et vous connaissez la suite, pression avec les agences de notation sur le fait que, ah bah oui, il faut vraiment baisser les dépenses publiques. Donc voilà le canevas. Je suis pour ma part persuadé que Emmanuel Macron ne veut pas changer sa politique économique, qu'il n'y aura donc pas, sauf à la marge, comme je viens de le dire, et de manière cosmétique, comme l'avait fait François Bayrou, si vous vous souvenez, avec la promesse de ne pas supprimer 4000 postes d'enseignants, il n'y aura pas de modification de son budget. Donc la question pour toutes les oppositions, elle est maintenant posée. Bon. Et pour notre part, nous ne croyons pas non plus, parce que ça, nous l'avons expérimenté, j'ai cru comprendre que les socialistes se préparaient à ça, nous ne croyons pas non plus au Parlement pouvant transformer le budget. L'an dernier, on a joué le jeu, c'est ce qu'on a dit. On a dit, on va transformer ce budget, on va le rendre NFP compatible. On l'a fait, on a voté plus de 60 milliards de recettes en plus. Le bilan, c'est qu'ils sont passés par 49.3 et qu'ils n'ont rien retenu de ce qui avait été voté. Donc, on est échaudé. Cette voie-là ne fonctionne pas. Je crois donc que pour le bien du pays, la seule voie possible, c'est évidemment d'abord de se poser au budget, de ne pas essayer de négocier et de sauver le macronisme jusqu'en 2027, et ensuite, au moment où il y aura un 49.3, et avant, puisque nous proposons un 49.2, mais si jamais ce n'était pas voté à ce moment-là, de manière évidente, de voter la censure de ce gouvernement, parce que, je le répète, et je terminerai là-dessus, ce budget n'est pas seulement injuste, il n'est pas seulement inégal, c'est qu'il produit en réalité dans ce pays une catastrophe économique. Voilà. La question n'est pas ce que dit l'agence Fitch, parce que l'agence Fitch, notamment quelque part obéissant finalement à l'espèce de chantage de François Bayrou, qui a présenté une situation absolument catastrophique de la dette et qui a joué les marchés contre le pays, finalement, ce n'est pas tellement la question financière qui est posée. C'est que la question économique, par contre, est en train de nous mettre dans une situation où l'augmentation des déficits n'est pas la pire des conséquences. La pire des conséquences, c'est que l'industrie pèse moins de 10% du PIB, c'est que le taux de pauvreté explose, c'est que la consommation intérieure, qui est le feu de l'activité économique en France, est en train de baisser, tous les indicateurs le montrent, et que le chômage remonte. Bien, c'est ça le problématique, c'est-à-dire que nous, ce n'est pas une crise financière dans laquelle nous allons, c'est une crise économique et sociale d'ampleur certainement inédite si on applique cette politique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que tout ça s'arrête.